Bonjour. Donc maintenant on va parler de dénombrement et de play-list. Donc si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous invite à aller sur learnian.net pour regarder le reste du chapitre de Proba et tout le cours de Terminal S. Alors pour ceux qui sont sur learnian.net et qui ont vu tout le reste, on va dénombrer le nombre de playlists d'un ensemble. Alors soit n appartenant à grand N, soit n un entier naturel strictement positif, et E un ensemble de cardinal petit n, c'est-à-dire E un ensemble fini et qui a n éléments. Soit petit p un nombre naturel. Alors on appelle une p-list, ou une liste de longueur p, de E, un p-uplet d'éléments de E. Donc ça j'en avais parlé dans la vidéo précédente. Et donc une p-list c'est un élément du produit cartésien de E puissance p, on note, c'est-à-dire E croix E jusqu'à avec p facteur. Donc E croix blablabla croix E, où ici on a p fois le nombre E. Petit exemple, si on prend E, l'ensemble des nombres de 0, alors de 0 jusqu'à 99. Dans ce cas, un exemple de 5 listes de E, c'est, par exemple, 21, 12, 12, 15, 98. Donc on voit que j'ai le droit de répéter les éléments. Par exemple, par contre, il y a 5 termes, et faire attention, c'est ordonné, c'est-à-dire 21, 12, 12, 15, 98, c'est pas la même chose que 12, 21, 12, 15, 98. Alors, par exemple, si E, c'est l'ensemble des lettres A, B, C jusqu'à Z, donc c'est un ensemble à 26 éléments, le 6-uplet A, N, A, N, A, S, alors on pourrait considérer que ça représente ananas, est une 6-liste de E. En pratique, et lorsque la situation le permet, une p-list est tout simplement notée ainsi, ananas. Donc remarque, on précise parfois p-list avec répétition pour les distinguer des arrangements qui seront évoqués au paragraphe suivant. Donc ici, avec répétition, c'est ce que je faisais remarquer, c'est que ici on a le droit de choisir le même élément deux fois. Donc le 12 là on peut le choisir deux fois. Tandis qu'on verra que dans les arrangements, ce n'est pas le cas. Donc pour marquer la distinction, assez souvent on parle de p-list avec répétition. Mais en réalité il suffit de parler de p-list et c'est bon. On n'est pas obligé de préciser que c'est avec répétition. C'est-à-dire qu'on autorise la répétition. Alors, on va supposer que la 0 liste existe. C'est la liste qui ne comporte aucun élément. Voilà. Alors petit théorème. Soit E un ensemble de cardinal fini petit n. Le cardinal de l'ensemble E puissance P, qui en fait désigne l'ensemble des p-listes de E, c'est petit n puissance P. Donc ça c'est super important à bien comprendre. C'est-à-dire, si ici, grand E, j'ai 100 choix possibles pour chacun de mes éléments, et ben le nombre de 5 listes de E, ici j'ai 100 choix possibles, 100 choix possibles, 100 choix possibles, 100 choix possibles, 100 choix possibles. Et donc ça me fait 100 fois 100 fois 100 fois 100 fois 100 possibilités. Et donc ça va me faire du 100 puissance 5, ce qui va faire du 10 puissance 10, qui fait du 10 milliards de listes, de 5 listes possibles, en l'occurrence. Alors, application. Au loto sportif, on coche l'une des trois cases 1, N, 2 pour chacun des 13 matchs sélectionnés. Dénombrer le nombre de grilles distinctes. Alors, à chaque fois, on a donc 13 matchs et à chaque fois, on doit choisir parmi 3 éléments, 1, N et 2. Donc, quel est le nombre de grilles qu'on peut fabriquer comme ça? Et bien pour le premier match, on a 3 possibilités. Pour le deuxième match, on a 3 possibilités. Pour le troisième match, on a 3 possibilités. Donc en fait, il y en a autant que le nombre de 13 listes de l'ensemble 1N2. C'est-à-dire 3 puissance 13, ce qui fait beaucoup. Ça fait, si je ne me trompe pas, 1 594 323. On voit que ça augmente très vite. Combien y a-t-il de numéros de téléphone commençant par 0384? Alors, un numéro de téléphone, ça a toujours, si on prend le 0 en compte, ça a toujours 10 chiffres. En tout cas en France. Alors, les 6 numéros qui suivent, donc pour faire un numéro de téléphone, il faut encore choisir 6 numéros. Les 6 numéros qui suivent sont des 6 listes de l'ensemble
Et un numéro, c'est composé de chiffres entre 0 et 9. Donc c'est de l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est là-dedans qu'on choisit nos caractères. Et donc, c'est le nombre de 6 listes de cet ensemble. Et donc, il y en a 10 puissance 6, c'est-à-dire 1 million. Alors ici, ne pas se tromper. Le terme qui est en dessous, c'est le nombre d'éléments de l'ensemble. Et la puissance, c'est la longueur de la liste. Alors ici, assez facilement, on a envie d'inverser les deux. Et dans ce cas, on se trompe. Alors, par exemple, quel est le nombre de codes possibles pour une carte bleue? Alors, je ne sais pas si vous en avez une ou non. Mais dans une carte bleue, c'est un code à 4 chiffres. Et chacun de ces chiffres, ben, c'est un chiffre. Donc, c'est un nombre entre 0 et 9. Donc, il y en a autant que des 4 listes de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est-à-dire, ici, on a 10 éléments possibles. On a le nombre de 4 listes, c'est-à-dire 10 puissance 4, ce qui fait 10 000 codes possibles pour les cartes bleues. Alors, autre remarque, ça c'est intéressant, n puissance p, c'est aussi le nombre d'applications d'un ensemble de cardinal p dans un ensemble de cardinal n. L'idée ici, c'est que pour chacun des p éléments de l'ensemble des départs, il y a n choix d'images dans l'ensemble d'arrivée. Alors pour ça, il faudrait faire un schéma, mais l'idée c'est que si j'ai un ensemble à p éléments, et ben le premier élément, je peux l'envoyer vers n éléments, parce que mon ensemble d'arrivée, il y a n possibilités. Mon deuxième élément, ben, je peux l'envoyer vers n éléments dans l'ensemble d'arrivée à nouveau. Mon troisième élément, pareil. Et donc en fait, le nombre d'applications d'un ensemble de cardinal P dans un ensemble de cardinal N, ben, c'est la même chose que le nombre de P-list d'éléments d'un ensemble à n éléments. Et donc c'est n puissance p. Alors voilà, ça c'était pour les p-listes et comment on les dénombre. Donc ça c'est une partie importante du cours. Et ensuite on va voir la distinction entre les p-listes et les arrangements, ce qui va être quelque chose de crucial. Mais pour ça je vous invite à regarder la prochaine vidéo sur learnian.net et à partager ces vidéos si vous les aimez. A bientôt.